savons, la population de la métropole augmente rapidement et nous devons relever le défi que chacun, chacune puisse se loger dignement. Nous affirmons cependant que la croissance démographique est, entre autres, la conséquence de choix de développement, de stratégies d'attractivité qui concentrent les activités sur les pôles urbains. Ces choix sont contestables tant ils montrent leurs limites. C'est dans cet environnement que nous devons délibérer sur la ZAC de la Gaudinière, un dossier qui date de plus de 10 ans, ça a été rappelé, qui soulève de nombreuses questions et est contesté au tribunal administratif de Nantes. Le calendrier d'adoption tombe mal, à 4 semaines des élections municipales. Pourquoi sauter le pas aujourd'hui, alors que ce dossier montre des faiblesses? Le programme de cette ZAC, c'est environ 180 logements, 35% de logements sociaux, 25% de logements abordables. On vise ainsi à répondre aux objectifs du PLH et de la loi SRU, et nous reconnaissons la volonté du maire de la Montagne de maintenir ce cap, même s'il est difficile à tenir. La Montagne est une commune particulière à l'espace très restreint et à la densité déjà importante dans les territoires réglementairement disponibles. Oui, construisons du logement en priorité sociale et abordable pour éviter à des ménages de passer trop de temps dans leurs déplacements pour aller travailler. N'oublions pas qu'il faudra prévoir aussi l'espace pour les équipements publics qui doivent accompagner les nouvelles populations. Certains sont prévus, mais peut-être en manque-t-il. Sur le plan de la démocratie, toutes les ZAC de la métropole font l'objet désormais d'ateliers de concertation et autres démarches de participation. Sachons rendre plus citoyenne l'action politique locale. C'est devenu un gage de qualité et de réussite. Enfin, et ce n'est pas la moindre de nos critiques sur le volet environnemental, c'est un projet daté qui n'est pas conforme à la démarche ERC visant en priorité, à éviter plutôt qu'à réduire ou compenser. La réalisation de la ZAC détruira des zones humides. C'est écrit dans le dossier de l'autorité environnementale qui n'évoque pas la recherche de mesures d'évitement. Philippe Audic l'a souligné ce matin, la contrainte paradoxale qui est la nôtre. Prendre en compte les grands enjeux écologiques alors que nous devons sans cesse répondre à l'urgence. Mais à trop répondre à l'urgence, sans nous soucier de l'avenir, c'est hypothéquer cet avenir et l'humanité. La délibération numéro 1 sur le programme d'action sur les milieux aquatiques ce matin a encore enfoncé le clou. Commençons dès aujourd'hui à inverser nos priorités. La préservation de l'humanité passe par celle de notre planète. Nous ne pouvons plus faire comme avant. Éviter de bétonner des zones humides n'est pas une broutille. Et c'est possible. Par exemple, la ville de Rezé a réduit un programme de construction aux Bourderies, du fait justement de présence d'une zone humide. Et il me semble qu'aux Sorinières, on a fait la même chose il y a quelques années. Alors vous l'aurez compris, en l'état actuel des choses, nous ne pouvons approuver le dossier de cette réalisation de cette ZAC et nous nous abstiendrons. Nous interrogeons le passage à 4 semaines des élections municipales. Nous interrogeons les objectifs du PLH sur cette commune, la volonté politique de dialoguer avec les citoyens et notre engagement d'élus dans la démarche ERC avec d'abord la priorité d'éviter. Nous nous opposons à l'artificialisation des zones humides, entraînant la destruction irrémédiable d'habitats naturels et d'espèces protégées et dérégulant les circulations aquatiques. Nous souhaitons que notre métropole sache prendre le temps de son développement pour bâtir localement une société écologique solidaire, garante des équilibres nécessaires à la vie et au vivre ensemble. Je vous remercie.